Voici la cinquième raison. Il y a une guerre constante entre l'esprit et la chair. L'apôtre Paul l'a décrite avec une clarté absurde. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas, je continue à le faire. Tel est le portrait de l'âme de l'élu en conflit. Tu veux plaire à Dieu, tu veux vivre dans la sainteté, tu veux être lumière, être un canal, être un temple. Mais en même temps, il y a une part de vous qui est fragile, nécessiteuse, humaine. Une part qui ressent, qui désire, qui réclame du contact, de l'affection, du plaisir. Cette lutte n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'humanité. Et plus encore, c'est un signe de sanctification. Car ceux qui sont spirituellement morts ne ressentent pas ce combat. Seuls ceux qui sont en voie de transformation ressentent un conflit intérieur. Seuls ceux qui sont façonnés de l'intérieur ressentent cette pression. L'ennemi n'a pas besoin de combattre ceux qui sont déjà sur le terrain. Il cible ceux qui se relèvent, ceux qui s'éveillent, ceux qui reviennent à la découverte de leur véritable identité en Dieu. Et c'est peut-être précisément pour cela que vous ressentez ces attaques si fortement ces derniers jours. Parce que quelque chose est en train de se former. En vous, vous êtes en phase avec votre vocation. Et lorsque cela se produit, le champ spirituel se met en mouvement. Tout autour de vous réagit. Votre chair hurle. Son esprit gémit, vos émotions fluctuent, mais au milieu de tout cela, il existe un chemin vers l'élévation, un chemin de renoncement qui ne fragilise pas, mais renforce. Et cela nous amène à la sixième raison. La pureté de l'élu est une arme spirituelle. Oui, une arme, une force que peu comprennent. Dans un monde où tout est exposé, où tout est sexualisé, où tout est stimulé pour le plaisir immédiat, vivre dans la pureté devient un acte de combat spirituel. Il ne s'agit pas de perfection, il ne s'agit pas de répression, il s'agit de conscience, de domination, de volonté. Chaque fois que vous résistez à une tentation qui a failli vous terrasser, vous franchissez une étape vers l'invisible. Chaque fois que vous choisissez de prier, même le cœur lourd, vous émettez une fréquence que l'enfer ne peut supporter. Chaque renoncement, aussi douloureux soit-il, devient un autel, un lieu secret, où Dieu implante en vous une nouvelle part de sa présence. La pureté n'est pas l'absence de désir, c'est la présence d'un but. Il s'agit de comprendre que votre corps est un passage vers quelque chose de plus grand. C'est un canal de lumière. C'est un temple de l'esprit. Et en vivant cela avec sincérité, vous ne remportez pas seulement une lutte intérieure, vous accédez à l'accès spirituel. Vous devenez dangereux pour l'ennemi. Car un élu conscient de son identité, connecté à sa mission et contrôlant ses pulsions est incontrôlable. Mais bien sûr, ce processus n'est pas facile. Vous tomberez quelquefois, vous vous sentirez parfois faible, vous pleurerez en silence, ayant l'impression de décevoir Dieu. Mais même dans ces moments-là, Dieu ne vous abandonne pas. Parce qu'il connaît votre cœur, il connaît la force de son combat. Et il ne vous a pas choisi parce que vous étiez parfait. Il vous a choisi parce qu'il savait que vous pourriez supporter d'être façonné, que vous pourriez résister au feu du désert, que tu te relèverais même après une chute. Ainsi, chaque fois que tu surmontes une impulsion, tu ne te contrôles pas seulement, tu te bats pour quelque chose d'éternel, tu honores ta vocation. Et cela transforme ton histoire. Tu es en guerre, mais tu gagnes, car la plus grande victoire n'est pas l'absence de lutte. Elle continue, malgré les larmes, la peur et le désir, en disant « Je suis toujours à toi, Dieu. Je veux toujours te faire plaisir. Je suis toujours là. Tu es peut-être là, en ce moment, à observer en silence, le cœur lourd, peut-être même honteux d'un événement récent, une chute, un souvenir, un mauvais choix. Et en toi, une voix hurle « Pourquoi n'y arrivais-je pas? Pourquoi suis-je comme ça ?» Et la réponse est plus profonde qu'il n'y paraît. Ce n'est pas une question de faiblesse, de saleté ou d'impureté. C'est une question d'enjeu. C'est une question de force. Car seuls ceux qui portent un but très élevé sont tentés dans des domaines aussi délicats. Seuls ceux qui ont été séparés par le ciel sont confrontés à des tentations aussi violentes. Dans leur âme et leur corps, la douleur que vous ressentez en silence est une douleur sacrée. Elle n'est pas commune, c'est le reflet d'une guerre invisible qui se livre en vous, et que peu ont le courage d'admettre. Vous n'êtes pas seul dans ce combat, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas perdu.